La plupart d'entre nous supposent que leurs pensées leur appartiennent, mais et si elles ressemblaient davantage à des fenêtres pop-up ou à une playlist que nous n'avons pas consciemment lancée? Penser est étrange car cela ressemble à une production, mais c'est en fait une consommation. Les pensées viennent de quelque part, un mélange de vos souvenirs, de choses que vous avez lues, de conversations que vous avez eues. C'est un remix subconscient du monde qui vous entoure. Malheureusement, nous sommes très mauvais pour séparer le bruit du signal. Une minute, vous réfléchissez à ce que vous allez manger pour le déjeuner, et la minute suivante, vous êtes en 2014 à regretter cette chose que vous avez dite à quelqu'un. Les tunnels de pensée sont sournois. Ils vous attirent, vous font tourner en rond et vous font perdre le fil de vos idées. Et chaque tunnel dans lequel vous vous engagez a un caractère. Certains sont légers et expansifs, d'autres sont sombres et suffocants. L'astuce consiste à déterminer quels tunnels valent la peine d'être explorés et ceux dont il faut se détourner avant qu'ils ne vous engloutissent. Ce sur quoi vous vous attardez, vous le renforcez. Si vous continuez à emprunter les mêmes tunnels de pensée sombres, vous creusez des chemins plus profonds dans votre cerveau. C'est comme transformer un chemin de terre en autoroute. Ces pensées reviendront, plus fortes et plus rapides, parce que votre esprit s'habitue à les emprunter. Tous les tunnels de pensée ne sont pas mauvais, cependant. Certains mènent à des endroits où tout s'éclaire. Le philosophe grec Socrate appelait cette voix intérieure votre démon, une sorte d'esprit guide qui se manifeste lorsque vous réfléchissez profondément. Lorsque vous êtes dans un bon tunnel, vous n'êtes pas perdu, vous explorez. Ce sont les pensées qui vous mettent au défi et vous conduisent vers des endroits que vous ne soupçonniez même pas. Alors, comment sortir d'un mauvais tunnel de pensée? Vous ne le combattez pas. Combattre vos pensées, c'est comme essayer de donner des coups de poing dans le brouillard. Cela ne fait que vous frustrer davantage. Au lieu de cela, vous changez. Je suis désolé, mais vos pensées sont hantées. Carl Jung parlait de l'idée de l'inconscient collectif, ce vaste réservoir d'expériences et d'archétypes humains partagés. Lorsque vous pensez, vous ne pensez pas seulement vos propres pensées, vous êtes hanté par les pensées de tous ceux qui vous ont précédé et de tous ceux qui vous entourent. Cette anxiété que vous ressentez à propos de l'argent, ce n'est pas seulement vous, ce sont des siècles d'humains qui s'inquiètent de leur survie. Les tunnels de pensée sont hantés par des échos ancestraux et une programmation culturelle. Une fois que vous réalisez cela, vous pouvez identifier les fantômes. Peut-être vous sentez-vous coincé dans une boucle de pensée comme s'il n'y avait pas d'issue. C'est parce que vous êtes trop concentré sur les sorties évidentes. Ce que personne ne vous dit, c'est que chaque tunnel de pensée a une porte secrète. Elle est cachée à la vue de tous et s'appelle le détachement. La porte secrète est toujours là, mais vous ne pouvez pas la voir tant que vous êtes trop occupé à vous agripper au mur. Les traditions indigènes parlent souvent des pensées comme d'êtres énergétiques. Lorsque vous vous engagez dans une pensée, vous la nourrissez, vous lui donnez vie. Une fois que vous voyez vos pensées comme des êtres vivants, tout change. Vous arrêtez de nourrir les monstres et commencez à cultiver des jardins à la place. Certains tunnels sont des boucles infinies. La même pensée se répète comme un disque rayé. Et si vous êtes assez intelligent, vous savez que vous ne brisez pas la boucle en courant plus vite, vous la brisez en vous arrêtant complètement. Plus vous combattez une boucle de pensée, plus elle se resserre. Au moment où vous arrêtez de résister, la boucle perd son pouvoir. Brûlez la carte. Ce qui rend les tunnels de pensée si puissants, c'est qu'ils semblent infinis, comme s'il n'y avait pas d'issue. Brûlez la carte. Les tunnels de pensée ne sont pas fixes, ils sont construits au fur et à mesure que vous marchez. Avez-vous déjà remarqué les minuscules espaces entre vos pensées? Ces micro-moments de pur silence avant que la pensée suivante ne fasse irruption? C'est là que réside votre vrai moi. Les maîtres spirituels pointent souvent vers ces espaces comme l'essence de votre être. Plus vous vous concentrez sur le silence, plus vous réalisez que vos pensées ne sont que du bruit superposé à quelque chose d'éternel et d'immuable.
Les pensées sont comme de la fumée. Elles naissent du feu de votre conscience, mais n'ont pas de substance propre. Le voyage spirituel ne consiste pas à éteindre la fumée, mais à se reconnecter au feu. Lorsque vous arrêtez de courir après la fumée, vous commencez à ressentir la chaleur de ce que vous êtes vraiment, quelque chose d'intemporel et de vivant. L'âme est sans pensée. Votre âme ne pense pas, elle n'en a pas besoin. La pensée est un outil de survie pour naviguer dans le monde matériel. C'est pourquoi tant de pratiques spirituelles se concentrent sur le silence de l'esprit, non pas parce que les pensées sont mauvaises, mais parce qu'elles sont sans rapport avec l'essence de qui vous êtes. Lorsque l'esprit se calme, la voix de l'âme devient claire. Avant d'avoir eu votre première pensée, vous avez eu votre première respiration. La respiration est plus ancienne que la pensée, plus liée à votre essence. C'est pourquoi les traditions spirituelles s'y concentrent tant. Lorsque vous suivez votre respiration, vous glissez sous le bavardage de l'esprit et vous vous reconnectez à quelque chose de primordial, quelque chose de réel. Ce n'est pas seulement de l'oxygène, c'est la force vitale, la preuve que vous existez au-delà de l'histoire que vos pensées racontent. Chaque fois qu'une pensée surgit dans votre tête, demandez-vous: suis-je la première personne à avoir jamais eu cette pensée? Vous ne l'êtes probablement pas. Vos pensées sont recyclées, remaniées à partir de milliards d'esprits à travers le temps. Cette prise de conscience peut être à la fois humiliante et libératrice. Si vos pensées ne sont pas uniques, pourquoi les prendre si au sérieux? Pourquoi les laisser vous définir? Au lieu de cela, regardez au-delà de la pensée, vers ce qui est éternel, ce qui est intact par la boucle sans fin de la pensée humaine. Les pensées sont comme des dominos, elles se renversent les unes les autres sans fin. Mais entre chaque domino, il y a un minuscule espace, un vide où rien ne se passe. Cet espace est l'endroit où vous vivez. Plus vous remarquez ces espaces, plus ils grandissent. Finalement, vous réaliserez que les espaces ne sont pas des interruptions, ils sont la réalité. Les pensées sont les interruptions. Et une fois que vous voyez cela, l'origine des pensées devient moins importante, car vous commencez à vous reposer dans ce qui est en dessous de tout cela, le vaste silence infini de l'être. En termes spirituels, chaque pensée commence comme une graine. Cette graine peut être plantée par vous, votre environnement, ou quelque chose de plus profond. Certains appellent cela le karma, d'autres la volonté divine. En aucun cas, vous n'êtes obligé d'arroser chaque graine. Dès que vous arrêtez de réagir à chaque pensée, vous arrêtez de nourrir les graines. Et quand vous arrêtez de les nourrir, elles arrêtent de germer. Au lieu d'une forêt dense de pensées chaotiques, il vous reste un champ ouvert, un esprit clair et spacieux. Penser, c'est écouter, mais écouter ne signifie pas que vous devez être d'accord. Ce n'est pas parce qu'une pensée surgit qu'elle est vraie, ni même pertinente. La plupart des pensées sont des opinions empruntées, des boucles émotionnelles. En prenant du recul et en observant simplement, vous réalisez que vous n'êtes pas obligé de les posséder. Nous étiquetons les pensées comme bonnes ou mauvaises, utiles ou inutiles, mais les pensées ne sont que de l'énergie. Elles proviennent de l'interaction des schémas de votre esprit et de l'énergie de votre environnement. Elles n'ont pas de signification inhérente tant que vous ne leur en attribuez pas. Lorsque vous arrêtez de les étiqueter, vous réalisez que les pensées ne sont que des formes d'énergie qui traversent votre conscience, neutres et sans forme. Le philosophe français Blaise Pascal a dit un jour « Tous les problèmes de l'humanité découlent de l'incapacité de l'homme à rester assis tranquillement dans une pièce seule. » Ce serait embarrassant si c'était vrai. C'était David, pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.